l'explosif Robert Conley en poste 3. La Main Wilson en pleine bourre lors du match 2 en poste 4. Et le Rock, la montagne chez Wilsonou Hamadi en poste 5. Avec Lolo Fuarez, Touch et Von Troutman notamment qui peuvent sortir du banc. Lolo Fuarez très en vue lors de cette série. Et Yves Baraté est à nos côtés. Yves, quel formidable challenge pour l'équipe de Villeurbanne que de tenter un exploit, parce que c'en serait un de venir gagner ici dans cette salle très très chaude. On pense qu'à ça. On est là pour ça. Non, sincèrement, oui. On parle de la loi des séries, que Nancy est invaincu en play-off depuis je ne sais plus trop combien. Plus le temps avance et plus il risque de perdre cette série-là. Donc bon, on y croit dur. Merci beaucoup Yves. Alors Jacques, maintenant on découvre le trio d'arbitres, un trio de haut vol pour un match aussi important, avec Pierre-Yves Bichon au centre et à ses côtés Joseph Bissong et Carlos Mateus. Eh bien oui, grosse responsabilité sur les arbitres. À noter que Joseph Bissong aura fait les 3 matchs de la série. On écoute ce qui se passe du côté du banc de Villeurbanne. Deuxième chose, on commence avec 2 côtés. Yo, Robert, la main, ok. Henrik sort ici, la main. Pour Johan, et on vient sur le pic ici pour entrer de nouveau le ballon à l'intérieur là. Ok là. Sortie de pick and roll, on met la balle dehors, on met la balle dedans. Rien que de très simple, on reste dans une entame de match comme ça. On reste sur les valeurs sûres de votre équipe pour pas déchirer, pour bien mettre tout le monde, tout le collectif en jeu. Bonjour Eva. Tony Parker qui reçoit une ovation du public connaisseur de Gentilly, qui va saluer Yves Baraté et qui va donner un coup d'envoi fictif. On regarde la cote du match, Jacques. On a évoqué l'invincibilité depuis maintenant pas mal de temps de Nancy en play-off à la maison. 55-45, il faut dire que tous ceux qui sont venus à Gentilly, les gros comme les petits, ils se sont tous fait désosser ces temps. Donc 55-45. Voilà Tony Parker qui va donner le coup d'envoi effectif de ce match. Il y a du monde hein, ce soir. Alors évidemment la salle est pleine à guichet fermé, grosse ambiance. Il salue tout le monde, Tipeee. Et il y a pas mal de monde qui a fait le déplacement parmi les VIP du championnat. Il y a Éric Girard, l'entraîneur de Strasbourg cette saison. Il y a Christian Monchot, le frère de Jean-Luc, qui est là dans la salle aussi. On vous les montrera évidemment. On va pas citer tous ceux qui sont devant la télé. C'est parti pour cette demi-finale du championnat de France. Match d'appui. Le vainqueur va à Bercy. Premier ballon pour l'Asvel. Wilson. À l'intérieur, Uche. Encore. On alterne bien. Et ça premier marche. Panier. S'ils se tiennent à ça, s'ils font bien l'alternance, les Villeurbanais sont dangereux. Pape Philippe Amago. Amago. Victor Samnik. On va aussi à l'intérieur, mais l'aide directe a été définitive, David, et récupération villeurbanaise. Conley, Johan Sangaré, il est tout seul à 3 points, il le met. Ils n'ont pas refusé le jeu offensif. C'est bien, le coup d'avant, ils ont joué sur le set-up, sur le jeu placé. Là, ils jouent sur la transition. Ricardo Greer, bien ça, belle passe de Ricardo Greer. Ah, mais il a les mains qui glissent, Victor Samnik. Victor Samnik qui connaît un début de match difficile avec ses 2 balles perdues. Et on sait l'importance de Victor. Quand Victor est bon, le SLUC est bon. Sangaré qui perd la balle alors qu'il cherchait Uchen Sonwoo. Jeff Greer et la faute avec le lancer bonus pour Jeff Greer.
Il reste longtemps en l'air, Jeff. Et puis alors vraiment, la manchette de la Main Wilson, qui doit garder un mauvais souvenir du match 1 où il avait fait 3 fautes très rapidement, David. Voilà le héros du match retour à Lasvel. Il y avait quand même eu un coup de chaud, notamment dans le 4e quart-temps, assez hallucinant. Avec 4 paniers à 3 points réussis. On aura vu un paquet de perfs individuels extraordinaires quand même dans ces playoffs. Entre Marc Saliers contre Le Havre au premier match, TJ Thompson au deuxième match. On a vu même Mike Bauer sur ce match numéro 1 en demi-finale. Là, il est passé, Robert Conley. En ralentissant et en décalant ses appuis sur le lay-up. Pape Philippe Amago, shoot en première intention. Ça joue bien et ça joue fort, David. Haut niveau dans cette entame. Sangaré, Uche, Émeric Janot. Uche. L'opposé, non, il remet même côté. Il pénètre et bien ressorti pour Yohan Sangaré à 3 points, tout seul à nouveau. On sait qu'il peut le prendre feu. Souvenez-vous, au début de saison, il ratait pas un 3 points. Ricardo Greer. Samnik, c'est court. Et c'est Sangaré qui ressort avec la balle. Sangaré, jeu rapide. Opposé, transfert. Montée défensif. La belle Wilson à 3 points. Ou qu'est-ce qu'ils mettent dedans les Villeurbanais à 3 points. 3 sur 3 pour Lasvel qui mène déjà de 8. Vous savez ce que j'en pense des réussites initiales à 3 points. C'est parfois un piège. Ricardo Greer qui perd la balle. La défense villeurbannaise vient bien en aide. Il double en étant actif. Jacques, est-ce qu'on ne voit pas le négatif du match retour à Villeurbanne où Nancy avait fait une démonstration d'entrée? Pour l'instant, ça en prend le chemin. Oui, de toute façon. Uche, ressorti pour Yohan Sangaré. Énormissime! Il est brûlant! Énormissime! Yohan Sangaré qui fait 3 sur 3 à 3 points. Il est brûlant et la belle alternance de jeu. Je mets la balle dedans, elle ressort. J'ai des positions ouvertes et après, la qualité des joueurs fait le reste. Waouh! Quel début de match de Yohan Sangaré. Alors c'est vrai que c'est pas des shoots pour lui extraordinairement difficiles parce qu'à chaque fois c'était des bons shoots, il était ouvert, il était dans le timing, mais il faut les mettre ces shoots. 9 points en 3 minutes pour Yohan Sangaré. Et si vous voulez mon avis, au départ, Uche Nsonu, le panier qu'il met, fixe la défense nancienne à l'intérieur, la première action villeurbannaise. Après, la défense descend à l'aile et les positions ouvertes et la réussite de Yohan Sangaré, mais aussi de la Main Wilson et la belle pénétration de Robert Conley. Pour Nancy, vous savez, le SLUC reste sur 3 finales consécutives à Bercy. Pour Lasvel, eh bien Lasvel n'est encore jamais allé à Bercy. La dernière finale de Lasvel, c'était en 2002 quand ils ont été champions. Sous le regard de Christian Monchot, le jeune frère, un peu plus jeune, de Jean-Luc, l'entraîneur du Havre, entraîneur de la saison cette année. Et puis Éric Girard, qui était coach de Strasbourg cette saison, avant de se faire remercier en cours de saison. Et qui avait 3 joueurs qui sont sur le terrain, qui ont été champions avec Eric. Ouais. Les 2 frères Greer, les brothers Greer et Émeric Janot. Cyril Julien est arrivé sur le parquet. Il avait fait une super rentrée au match retour à l'Astrobal, Cyril. Très bon Cyril. Jeff Greer. En terre lyonnaise. Jeff Greer. Il récupère, raté. Regardez justement, Cyril Julien, c'est lui là qui est en rebond offensif. Et ça permet à Jeff Greer de reprendre un nouveau shoot. Raté. Rebond cette fois-ci du meilleur rebondeur des playoffs, Uche. Et là, entre Cyril Julien et Uche Nsonu, c'est de toute catégorie là. Si on parle de judo. Robert Conley, il est ouvert, alors il prend son shoot. Il rate rien, mais la communication défensive est pas bonne sur le coup. Et David, 18-5, 13 points d'écart. Oh, ça va vite. Regardez, 100%, ils n'ont pas raté un shoot, les Villeurbanais. Et ça durera pas. La faute est pour Émeric Janot. Alors, elle est pour Robert Conley.
Et un petit coup de zone sur les remises en jeu. Yves Baraté a conservé le même principe. Le sourire de Pierre-Yves Bichon qui reste décontracté malgré la pression, parce que la pression elle est aussi sur les arbitres. Bon, surtout après match 1 et 2 où chacun des deux clubs a pu être un peu frustré. Et là, le panier de Ricardo Greer. Il n'était pas cadeau ce panier. Un petit reverse et un shoot tout en contrôle. Sangaré. Conley qui fait un marché. Ouais. Et là, comme par hasard, sur cette attaque, la balle n'a pas bougé. Côté Villeurbanne, il y a eu une position, une prise de risque. On le voit, le marché. Philippe Amago avec Ricardo Greer. Ricardo Greer à 3 points. Essentiel Ricardo Greer. Indispensable Ricardo Greer. 5 points en 30 secondes pour Ricardo. Uche, Cyril Julien dans son dos. Bonne défense de Cyril Julien qui essaye de mettre les mains. Il refuse pas le combat, Cyril. Est-ce qu'il a déjà refusé le combat, Cyril? Ah non, c'est marteau contre enclume là. Le tout, c'est de pas être entre le marteau et l'enclume. Sangaré. Oh là 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 là. Chaud, brûlant, Johan Sangaré. 12 points à 100% pour Johan Sangaré. Ricardo Greer. Extraordinaire Ricardo Greer également. Le Dominicain qui vient de mettre 8 points en 1 minute. Et ça atteint des sommets ce match d'appui. Magnifique premier carton. Joli. Bien joué, bien joué. Quelle circulation, et dans le corner à 3 points. C'est raté. Un shoot raté pour l'Asvel. Il va prendre temps mort, il va rater. C'était le premier shoot raté des Villeurbanais dans ce match. C'est pour ça que je dis ça. Bah ouais. Oh là, par contre, un vieux sauce de Philippe Amagou. Et pourtant, c'était un shoot, entre guillemets, facile pour la Wayne Wilson qui était complètement seul dans le corner. On sent qu'il a envie de shooter parce qu'il se sent en confiance. Il est monté en température, Johan Sangaré. Il va prendre un fade. Non. La Wayne Wilson. 3 secondes pour Uche Nsonou qui avait un bout de basket dans la raquette. Et Joseph Bissang était vigilant. Et la balle pour le SNUC donc avec Mike Bauer, avec Philippe Amago. Amago, Jeff Greer à 3 points ratés. Rebond pour Ricardo Greer qui tout de suite joue à l'intérieur. Pour Cyril Julien, il adore ces choses. Ah, il est très fort Cyril sur les petits crochets, sur les petits hooks. Formidable finisseur. Conley. Ils sont revenus à 6 points, les Cougars de Nancy. Wilson, non. Ah si. Si, il était bien droit. Quelle réussite villeurbannaise à 3 points. 6 sur 7, David. C'est de l'alu, hein. En sachant qu'ils sont attendus, bien sûr, à l'intérieur. Oh là là, il y a une mismatch Bauer-Jeannot. C'est la clé, hein, les shoots à 3 points dans cette série. Hein. Non, là, il est raté. Et il est monté très haut. Damien Wilson, Sangaré. Bonne passe de Yo Sangaré. Uche, ressorti pour Emeric Jeannot. Raté à 3 points. C'est tir au pigeon aujourd'hui. Mais tant que tous les pigeons descendent sur les concours de balle trap, ils vont continuer à shooter. Et là, c'est une faute. Et arrivée d'un autre shooter pour l'Asvel, Laurent Forest à la place de Emeric Jeannot. Jeff Greer, ligne de fond. Mike Bauer. Et faute. Mike Bauer qui a forcé l'action, mais qui s'en sort pas mal. Sur des appuis inversés, il est sur le pied droit. Et il y a contact, c'est vrai, de Yo Sangaré, dont c'est la première faute. Premier lancer réussi pour celui
qui est le 3e marqueur du championnat en play-off avec pas loin de 19 points par match. 3e marqueur, 5e rebondeur, meilleure évaluation des playoffs, hein, Mike Bauer, s'il vous plaît. Et 2e à 3 points. On est explosif et vraiment à 3 points. C'est un danger terrible. Robert Conley. La main Il est toujours chaud, mais il est resté chaud pendant les 3 jours de pause ou Écoutez, l'Asvel a shooté 12 fois au total. Ouais. Ils ont pris 9 shoots à 3 points. Wow. C'est hallucinant. Et en plus, ils en ont mis 7 hein, quand même. Il se fait contrer et la contre-attaque. Non, il prend le shoot à 3 points. Oh non mais il est fou ce joueur. Il est complètement fou ce joueur. Abattez-le, abattez-le. Oh là 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 là. L'ancien de Cholet et de Cantou est sur la planète Mars. Oh, lui, quand il a des coups de chaud, il est quand même proprement hallucinant. 11 points en 8 minutes pour Lamane Wilson qui nous fait une première mi-temps comme il a fait son match retour à l'Astrobal. Bien sorti. Jeff Greer, raté. Bon rebond offensif de Mike Bauer. Alors qu'il y a eu un oubli d'écran de retard. On le voit là, c'est Robert Conley, malgré le passage en altitude de Lamane Wilson. Sangaré. Belle passe. Et belle engagée de Usain Sonou. J'adore ce duel de Babar dans la raquette. Ils se rendent coup pour coup, mais dans les règles. Et en parlant de Babar, Jevon Troutman se prépare. Ricardo Greer, ouais, joli cross, il revient à gauche. Regardez comme c'est fort. Il revient souvent à gauche, David. Ricardo adore finir à gauche. Non, celui-ci est raté par Robert Conley, pas Philippe Amago. Ricardo Greer, ah, on sent qu'il prend ses responsabilités parce qu'il sait que son équipe est en difficulté. Ricardo Greer. Mike Bauer. Oh, la lutte entre Conley et Greer. Ricardo Greer, joli reverse. Il est court sur son shoot. Rebond de Robert Conley. Ils ont intérêt à contrôler les Algériens, mais là la passe est belle. Et ça aussi c'est joli. Et la faute sur Usain Sonou Hamadi avec une belle passe de Lamane Wilson qui était en bas. Et pour le coup un repli défensif, un tantinet suspect. Côté lancéen. Mike Bauer conteste pas la balle en bas. Et Usain Sonou descend, provoquant la faute de Jeff Greer. Sonou qui sera remplacé au cas où il réussisse le deuxième lancer. 31 points marqués déjà par les Villeurbanais dans ce premier quart-temps. Quand vous faites 7 sur 10 à 3 points, ça aide. Hein. Et vous savez quoi? Il y avait 30 à 21 pour l'équipe de Nancy à la fin du premier quart-temps sur le parquet de Villeurbanne il y a quelques jours. C'est quasiment le même score à la fin du premier quart-temps en inversé. Ricardo Greer. Ils vont emmener la balle jusqu'au bout, David, puisque les mesures de possession et de carton sont à égalité. Greer. Il ne faut pas aller chercher la balle là, même si toujours à gauche, hein, Ricardo. Et il est passé. Bravo. Quel premier carton formidable de Ricardo Greer. Au buzzer, non, c'est manqué pour Robert Conley. Et le score 32 à 23, plus 9 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. Avec un pourcentage à 3 points à 7 sur 10, parce qu'on ne va pas considérer, même s'il sera considéré dans les stats de dernier pris de manière lointaine par Robert Conley. 7 sur 11, ça aide quand même pas mal. Avec assez peu de pertes de balles des deux côtés, 3 pour les Nancéens, 3 pour les Villeurbanais. 8 passes décisives côté Villeurbanais sur les décalages qui ont donné lieu aux 3 points. En tout cas, très peu de lancers des deux côtés, 3 sur 3 pour Nancy.
Et 1 sur 2 pour les Villeurbanais, c'est 2 lancers de Houchen Sono. Retour des deux équipes. Ça peut varier rapidement. Les échecs de Jeff Greer, alors que les shoots étaient ouverts, ont fait du mal. Ils sont concentrés, monsieur et madame Parker. Tony Senior. Toute la famille est là. Est-ce qu'on a vu Pierre? Il est à côté de sa maman, juste à côté d'Eva Longoria. Et la balle qui sera toujours pour le SLUC. En tout cas, je vois plein de jolis gestes entre les joueurs. Le respect, quand on fait une série, on commence à vraiment se connaître et parfois même à s'apprécier. Ça n'empêche pas de se tirer de la bourre. Et ils l'ont trouvé, Cyril. Et c'est Julien qui va jusqu'au cercle. En force, l'homme de la Crouzette. Et là, cette balle, il l'a eu par miracle. Hein. Son village du Tarn, même s'il a fait sa vie à Nancy, il s'est intarné, notre ami Cyril. Ouh là là. Conley à l'intérieur, Troutman. Faute de Cyril Julien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de respect entre les joueurs. On voit là encore Troutman et Julien, les deux guerriers. C'est sympa parce que c'est vrai que la fin du match à l'Astrobal avait été un peu tendue avec quelques petites échauffourées. Tout le monde a eu le temps de redescendre en température. C'est normal, c'est les playoffs, c'est très intense. Et ce sont des grands professionnels. Ah, balle perdue. Nettement de Trevon Troutman. Ricardo Greer. Oh, quelle passe de Ricardo Greer. Et le panier de Cyril Julien. Quel joueur formidable ce Ricardo Greer qui sait absolument tout faire sur un terrain. Regardez. Ah oui, la passe décisive, il fallait la trouver. Et toujours le finisseur Cyril Julien. Et comme au match retour à Villeurbanne, Cyril Julien à 100%. Hein. La main Wilson, c'est raté. Oh, quel rebond offensif de Laurent Foirest. Conley tout seul. Pas droit. Ouais, raté. Ça change, ça change. C'est pour ça que c'est un commence à piège. tourner. Les réussites initiales sont une ligne de faute. Et Yves Baraté le sent bien, qui arrête le match pour certainement recadrer tout le monde et recibler le jeu dans l'alternance et le jeu intérieur. Parce que là, on est sur un 4-0 en faveur de Nancy pour attaquer ce deuxième quart-temps. 4-0 en 1 minute 20. Donc c'est pas une grosse série, mais c'est plus au niveau de l'attitude. Il se dit, Yves Baraté, que s'il joue au ball trap toute la soirée, ça va finir par se retourner contre eux. Parce qu'on n'a jamais vu, alors nous on attend de voir la bande, peut-être qu'on n'a pas vu tous les matchs sur Terre. On n'a jamais vu une équipe shooter 2 shoots à 3 points par minute et finir à 80% à la fin du match. Hein. Non, c'est... Ben voilà, Pamela Parker avec Pierre à ses côtés. Pierre qui jouait cette saison, le plus jeune des 3 frères, qui jouait cette saison en Pro B à Aix-Maurienne. Il faut vraiment que les Villeurbanais trouvent une solution pour stopper Ricardo Greer. Parce qu'au-delà du fait que Ricardo ait mis des paniers, il a pris les intervalles, il a battu ses adversaires directs en 1 contre 1, créant des décalages. Son frère Jeff n'en a pas profité, mais il aurait pu. Alors qu'on voit là, regardez, à l'extérieur, à 2 points, 1 sur 2, mais 8 sur 11, en grande partie signé Ricardo Greer et Cyril Julien. Et Villeurbanne, tous les shoots ratés n'ont été que des shoots à 3 points. Sabien Dodel. Encore un très fort joueur de 1 contre 1, le gaucher, rookie. Ricardo Greer. Ballon perdu par Ricardo. Ah voilà, comme souvent quand on encense trop un joueur, derrière il fait une boulette. C'est la vie d'un match de basket. Ah oui. Le jeu demande erreur. Robert Conley, il est passé. Bonne défense, mais il est passé quand même. Hein. Il y a eu anticipation de la défense de Nancy. Sur le pick and roll, il a pris le petit côté. L'arrivée du voltigeur Mike Bauer a été un peu tardive. Dodel à l'opposé. Ricardo Greer qui pénètre. Face au but,
qu'est-ce qu'il est fort. Pas son but, Ricardo. Ricardo. 14 points. 14 points en 12 minutes. Fantastique. Conley. Laurent Forest. Je voulais mettre un grand poster de Ricardo Greer dans ma salle à manger, mais ma femme ne veut pas. Ah, manqué. Et ça lui revient dans les mains. Chevon Trotman. Les bonnes mains de la Maine Wilson qui sort le ballon des mains d'anciennes. On a claqué sur Chevon Trotman qui prend confiance en glissant sa mimine gauche. Julien. Dodel qui trouve Cyril Julien. Et toujours le même. Tout en contrôle. Hein. Il résiste forts, à l'impact et il marque. Le duo Ricardo Greer, Cyril Julien égale 22 des 31 points de leur équipe. Laurent Forest. Conley. Et la faute de Cyril Julien sur Chevon Trotman. Alors que va faire Jean-Luc Monchot? Il va remettre Victor Samnik, envoyer Roger Aboubakar Zaki au feu. C'est la deuxième de Cyril Julien. Et il revient en jeu, Victor Samnik. Importantissime que Victor Samnik prenne confiance pour les Nancéens. Et côté Villeurbanais, on remet Usain Sonwoo pour que le croisement de genre soit total. C'est le duel qu'on vous avait présenté lors du match retour à l'Astrobal. Joli ça. Et la faute de Jeff Greer sur Usain Sonwoo. Et ce sera la deuxième pour Jeff Greer. Également. Et là, que va faire Jean-Luc? Il va le laisser ou il va rentrer en rotation avec TJ Parker. TJ Parker. Qui va avoir à cœur devant sa famille de se montrer. Les viva les Ballons Gloria. Ça c'est un plaisir. C'est pas à vous que ça arriverait, ça d'être applaudi par les Ballons Gloria. Hein? Non, non. Pourtant je fais tout pour me faire remarquer, mais... Vous n'y arrivez pas? Ah non, non. Oh, quelle déception. C'est pas du tout qui je suis. C'est une vraie blessure. Usain Sonwoo qui est le seul Villeurbanais à avoir tiré des lancers. Mike Bauer. Donc il est dur ce shoot. Ouais, bonne passe. On va dire. Quel homme orchestre ce Ricardo. Il est au rebond, il est à la passe, il est partout. Sangaré. Trotman. Wilson. Trotman. Qui est un peu dans le dur là, qui ne trouve pas de solution. Laurent Forest, ballon perdu, on la sent arriver, cette balle perdue. Et c'est encore Ricardo Greer, superstar, qui fait une première mi-temps hallucinante. 18 points. Match de mammouth et la bonne défense de TJ Parker dans les appuis de Laurent Forest. Trotman, ils n'ont jamais été aussi près les Nancéens, ils ne sont qu'à une possession. Wilson, ça retombe dans les mains de Chevon Trotman qui rate, qui récupère. Oh, quelle activité ce Chevon Trotman. Faute offensive, passage en force. Et panier logiquement refusé à Chevon Trotman. C'est vrai qu'il est allé au contact un peu trop directement. Même si sur l'action précédente, il y avait sans doute eu des contacts. On le voit, Mike Bauer est bien placé. Rien à dire, bonne décision de Pierre-Yves Bichon. Et un ballon pour égaliser pour le SNUC Nancy. Ah, il s'en passe des choses, hein. Dodel. Bon écran de Victor Samnik, faute d'Emeric Janot. Sa deuxième, je crois. C'est ça. Emeric Janot, deuxième faute. Avec mise en jeu, c'était par Ricardo Greer. La balle toujours pour Nancy. Norman toujours en zone sur ses remises en jeu offensives. La faute d'Emeric Janot, la troisième.
Là, il faut vite Premier joueur du réagir. match à 3 fautes. Il y a trop d'espace entre les deux joueurs. En l'occurrence, Laurent Forest aurait dû être beaucoup plus près. Souvenez-vous, il s'était fait prendre de la même manière au match aller sur le coup de zone. D'autant que maintenant, les Nancéens s'y attendent à cette zone. Ils vont travailler l'affaire. Ah, il a perdu la balle, mais il la récupère, Ricardo Greer. Non, c'est raté. Et rebond de Hutchinson Ouamadi. Nettoyage de Hutchinson. Laurent Forest à 3 points. Dedans. Il manquait que lui. Et le repli défensif d'Ancien est trop directement dans la raquette. Il devrait se faire beaucoup plus au large. Parce qu'ils se font allumer par les 3 points. Donc il ne faut pas revenir dans la raquette pour ressortir, mais se resituer directement à l'extérieur. Faute d'attaque pour Victor Assamnik. Ce sera la première. Et la 4e collective pour les Nancéens, David. Donc à la prochaine, les Villeurbanais vont aller sur la ligne, alors qu'il reste encore pas mal de temps. Hein. On est à un peu plus de la moitié. On est surtout sur des bases offensives élevées. Ah oui. Sur un match aussi crucial, aussi important, c'est bien l'enjeu de... Et la réussite à 3 points qui initiale, eh ben, ça correspond un peu à un match de foot qui commence par un but dans les 2 premières minutes. Ressenti pour Sheldon Troutman. Même Oh bah lui. alors, oh bah alors. Alors combien de joueurs Villeurbanais ont marqué à 3 points? 1, 2, 3, 4 joueurs. 4 joueurs qui ont marqué à 3 points. Vous voyez la différence entre les 2 points et les 3 points. 19 shots tentés à 2 points pour Nancy et pour l'Asvel, presque 3 fois moins. 2 fois moins, pardon. Et Robert Conley qui vient en relais de la Maine Wilson. Donc quand ils seront en homme, on va avoir encore le duel Conley-Ricardo Greer. Même si là ils sont en zone. Dans le corps c'est long. nord, ouais, c'est... Nord-nord-ouest. C'est même plus long, c'est le centre au 3e poteau là. Voilà. Johan Sangaré. Laurent Forest avec Conley. Conley à 3 points. Lui en revanche, il est en échec. Il est en échec. 0 sur 4 à 3 points pour Conley. Johan Sangaré face à TJ Parker. TJ Parker qui est passé. Ricardo Greer. Poste bas. Ricardo Greer. Qui trouve Samnik. Qui marque. Victor Samnik. C'est sur ces 2 premiers points, David. Ça va lui faire du bien. Troutman. Sangaré. Conley. Il a hésité, il a refusé de shoot, mais elle passe. C'est bon Troutman qui va aller sur la ligne avec la faute de Victor du Café des Sports. Victor du Café des Sports, donc c'est la 2e faute. Parce que Jean-Luc Monchot a le choix. Il peut en laisser un des deux, c'est-à-dire Cyril Julien ou Victor prendre la 3e, mais il peut aussi envoyer le grand Zaki au feu. Peut-être pas à 3 minutes de la fin du carton, mais d'ici une petite minute, je ne serais pas surpris de voir arriver Roger Aboubacar Zaki. Il y a de très bonnes mains et une formidable envergure. C'est un joueur à suivre sur les années à venir. Complètement. Originaire du Niger. Et l'équipe de l'Asvel refait un petit écart, Jacques, plus 9. Alors que, souvenez-vous, les Nancéens étaient revenus à 3 points. Dodel. Il change sur les écrans, donc il y a une mismatch, ça va, il se récupère pas mal. Mike Bauer raté. Rebond pour Conley. Oulala. Troutman. Oh bah alors, eh ben oui, mais... voilà, il n'a pas mis la poignée au ballon. Et la faute derrière. Il aurait dû donner la balle à l'opposé, à Lolo Forest, qui était complètement ouvert. Alors c'est vrai que là, le petit move est joli face à Dodel, mais derrière, c'est quand même une balle perdue. Il y a fumble derrière. C'était une balle pour reprendre 10 points d'avance pour les Asvéliens. Dodel. Ah, ils font double rotation, triple rotation. Intéressant ce qu'ils font défensivement. Et Villeurbanais, 3 secondes. 3 secondes, trop attendu. Il voulait tellement la balle à la prise de position. Il sentait un joueur sur lequel il avait un avantage de taille, Victor Samnik. Et ben, il nous a joué le coup du camping. Voilà.
Laurent il va essayer de jouer TJ Parker. Forrest, dur ce shoot. Hutchinson et ce sera finalement pour Nancy. Sous le regard du président Villeurbanne, Gilles Moreton, et de Pierre Graal, le directeur sportif. On aurait souhaité vous montrer Christian Fra, mais Christian Fra, on s'est renseigné, il n'est pas là, il est en voyage, en business, voilà, en business voyage. En business voyage ou en croisière studieuse. Exactement. Pour travailler probablement au futur du SLUC aussi. Ricardo Greer. Bon, il sera là pour la finale hein, si Nancy se qualifie. Chevon Troutman en homme à homme avec Ricardo Greer. Et Ricardo, malgré quelques hésitations, provoque une faute fondamentale puisque c'est la 3e pour Chevon Troutman. Il faut vite faire une rotation. Le côté Villeurbanais, elle arrive. Ricardo Greer poussé avec son avant-bras. Oui, exact. Est-ce que Ricardo va nous mettre 20 points dans la mi-temps? Il n'en est pas loin. Voilà. Ricardo qui a commencé sa carrière en France, au Havre, il y a maintenant 5 ans. Après, il était parti en Angleterre et puis ensuite, il était revenu pour jouer quelques mois à Gravelines. Puis, il a passé 2 ans à Strasbourg, 1 an à Pau l'an passé. Mr. France. Et rebond offensif sur le lancer raté. C'est encore mieux ça, hein, du rebond offensif sur un deuxième lancer raté. Parce que ça peut donner, regardez. Et oui, le 3 points de TJ Parker. Et ce qui est beau, c'est la fin. Il emmène toute la défense. Et voilà, la cheerleader personnelle de TJ Parker. Il emmène toute la défense avec la fin de passe. C'est super ça. Robert Conley. Pas mal aussi au contact. Il reste longtemps en l'air. Le hang time. Ricardo Greer. Parker. C'était écrit. C'était écrit. Et Tony ne bouge pas. Mais en revanche, son jeune frère, son papa et sa belle-sœur sont aux anges. Et sa maman. Qui est juste à gauche de l'écran. C'est-à-dire que Tony, des actions de basket comme ça, des trucs. Ouais. Et puis il sait qu'un match de basket, c'est long. On a vu des milliers. Bravo TJ. Ça fait plaisir, hein, on imagine, pour ce joueur devant sa famille de vivre ça, de sortir du banc et d'apporter des belles choses. Il ramène son équipe à 4 petits points. Alors justement, l'année dernière, il y avait la finale NBA, match 1, Game 1, à Boston, finale mythique entre les Celtics et les Lakers. Et vous pourrez en voir un résumé à la mi-temps, juste après une petite page de pub. Donc, et regardez, parce que je vous garantis, pour avoir fait l'effort, c'est pas un effort, mais enfin, il faut se réveiller quand même. C'était génial, c'était génial. Autant l'ambiance est plutôt au rouge et au blanc aujourd'hui à Gentilly, à la salle Jean-Jacques Eisenbach. Autant du côté de Boston, il y avait du vert partout. 4 points d'écart, David. 1 minute à jouer dans ce deuxième quart-temps. Oups là. Johan Sangaré. Lamen Wilson. Laurent Forrest. Ressort pour Conley. Conley, toujours pas. Gabel. 0,5 pour Robert Conley. Et là, c'est un shoot qu'il devait prendre. Hein. Les deux anciens parisiens, TJ Parker et Victor Samnik. Exact. Ils ont joué un an ensemble, sous les ordres de Gordon Herbert. Ricardo Greer. Et rebond de Conley. Dernière possession villeurbannaise.
Robert Conley, Sangaré. Il faut qu'il lève la tête et qu'il contrôle ça. C'est fait. Avec 10 secondes à jouer. Il va laisser le soin à personne de le jouer, ce ballon, Conley. Il attend un écran de Uche. Il ne l'obtiendra pas. Il prend un shoot très dur. Oh là 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 là, la séquence de Robert Conley. Alors, il a lancé, il allait au vestiaire. Mais il a lancé. Il par l'arbitre là-bas. C'est inadmissible au niveau de la simulation. Non, très clairement non. La prochaine fois, c'est une faute technique. C'est une simulation grossière. Il faut l'expliquer à la mi-temps. Okay, je ne suis pas d'accord avec Pierre-Yves. Non, très clairement, c'est ses pieds qui décollent et qui vont dans le cylindre du défenseur. C'est pas acceptable. Oui, enfin, le défenseur réduit un peu la distance. C'est une décision, on va regarder ça. Peut-être que je me trompe. Je suis pas en train de revenir du match arrière. Ah, il n'a pas tort, c'est Il n'a le pied pas droit. tort, Pierre-Yves. Il n'a pas tort, c'est moi qui ai tort. Eh oui. Les Nancéens qui ont gagné ce carton 21-19 du haut niveau. Ce qui est rigolo, c'est qu'il a bravo à raté. Pierre-Yves Bichon parce qu'il n'a Oui, pas besoin tout à du fait. ralenti pour prendre la bonne décision. Hein. C'est son métier aussi. Hein. Ah, oui, mais c'est... Je veux dire par là que c'est la réussite à 3 points de Conley, elle est formidable parce qu'il a été sur 5 échecs et qu'il a su continuer et il a bravé le danger pour mettre le plus dur de tous ses shoots. Allez, 51-44, le score à la mi-temps. Vous regardez une nouvelle fois le dernier panier avec la planche de Robert Conley, plus 7 pour l'Asvel, une page de pub juste après la pub. On revient pour voir le résumé de la finale, premier match NBA de la nuit dernière. Retour à Nancy, 51-44 plus 7 en faveur de Villeurbanne. À la mi-temps, vous venez probablement de regarder avec nous le résumé préparé par Rodolphe Cassius de la finale, match 1 de la nuit dernière en NBA. Jacques, une petite analyse peut-être, vous qui vous êtes levé cette nuit pour regarder ça. Eh bien écoutez, on a vu une première mi-temps où les Lakers étaient dominants, sereins, où les Celtics manquaient de réussite, où ils ont tenu, notamment par Sam Cassel, le chinois, sorti de son sarcophage. Et puis deuxième mi-temps, Paul Pierce a mis le feu à la salle. Paul Pierce extraordinaire, blessé, revenant dans une ambiance qui a rappelé les plus grands moments de la NBA. Voilà, et la grinta des Seas, des Verts de Boston a fait le reste. Kobe Bryant a été maladroit, Derek Fisher a tenu la maison pendant un moment. Pau Gasol en première mi-temps a été bon et puis ça a été fait en deuxième. Voilà, mais la série s'annonce longue. Je suis pas sûr que Kobe soit maladroit à chaque fois comme ça. En tout cas, on s'est régalé et il y a eu une claquette dingue de Kevin Garnett pour donner le match à Boston qui a été tout simplement hallucinant. Enfin, du grand spectacle en NBA. Rendez-vous dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, avec Georges et Xavier Motion. On va encore se régaler. Ce soir, un retard de 7 points à Village. Alors, supporters, ça va être à vous de faire la différence. La deuxième mi-temps va commencer dans une minute. Plus 7 en faveur de l'équipe de Villeurbanne. Et Yves Baraté, David, qui nous refait le coup de l'Astrobal en débutant avec Laurent Forest. Il faut dire que Émeric Janot a 3 fautes et que les choses se font plus naturellement ainsi. Voilà David, c'est reparti à Gentilly. Avec Johan Sangaré. Forest. Uchenson Wamadi. Et la même, en plus ça provoque la 3e faute de Cyril Julien, la même action qu'en ouverture de match, avec le final en shoot crochet de Uchenson Wamadi. Cyril Julien au contact, c'est vrai qu'il réduit un peu trop la distance. Et pour en revenir à l'action de la dernière mi-temps, du dernier quart-temps, c'est vrai qu'il n'y a pas faute, mais je ne pense pas qu'il y ait simulation. Parce que pour faire ce type de shoot, vous êtes obligé de faire la bascule. Mike Bauer qui marque à 3 points dans le coin. Et si Mike Bauer faisait comme Brian Rush et qu'il ait un côté préféré, David. Sangaré avec Conley. Forest. Forest qui perd la balle. Jeff Greer qui marque avec la faute de Johan Sangaré.
il a mis les mains en bas, c'est ça que siffle. Fallait le laisser monter au cercle. Ouais, mais regardez, il met les mains en bas. C'est ça qui est sanctionné, la petite main gauche là. Et c'est logique. Et lancé pour Jeff Greer. Jeff qui rate un lancer. Et plus le match va avancer, plus les lancers vont être durs à mettre. La pression, la fatigue, la répétition des matchs. Conley. Et là, ils vont essayer de rejouer sur Roucher pour provoquer éventuellement. Ballon perdu et intercepté par Ricardo Greer. Qui essaye d'aller au bout, qui la ressort à l'opposé à 3 points. Mike Bauer encore. Eh bien, ce panier est accueillant. C'est Villeurbanne qui avait débuté par un sans faute et les Nancéens attaquent par 2 sur 2 à 3 points. Depuis le début du match, on n'avait pas vu un si petit écart. 1 point seulement. Conley. Pick and roll central. Ouh là, quatrième était pas loin là. Sangaré, raté à 3 points. Rebond de Jeff Greer pour Mike Bauer. Ricardo Greer. Ricardo Greer qui force un petit peu. Elle a été touchée par un verre alors que Yves Baraté arrête le match. Ouais, son équipe a pris un 8-2 pour entamer ce 3e quart-temps. Et surtout, les Villeurbanais ont perdu 3 balles depuis le début de ce 3e quart-temps. Les Nancéens qui sont tout près de passer devant pour la première fois du match. Il faut que Villeurbanne, là ils ont travaillé en périphérie, arrive à retrouver ce qui leur avait bien réussi et ce qu'on aime bien nous ici avec David, vous le savez, c'est un de mes dadas, c'est l'alternance intérieure-extérieure. Oui, Tony Parker et sa femme. Tony qui, évidemment, si vous vous interrogez, on a cherché à l'avoir en interview à la mi-temps, mais il n'y tenait pas trop parce qu'il est apparemment assez sollicité par tout le monde. Donc c'est pas ma période en ce moment sur les interviews. Bah non, mais on peut le comprendre, Tony, quand même. On peut le comprendre. On aurait dû l'avoir. On l'aura peut-être à la fin, qui sait, je sais pas. Ça doit pas être facile tous les jours pour lui. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Mais quand même, tout le monde aimerait bien l'entendre. C'est vrai. Il y a tous les gens qui aiment le basket qui sont dans la télé aujourd'hui. Rendez-vous pour Bercy où il nous fera peut-être le plaisir de venir aussi. Jeff Greer. Amago, il a 8 mètres. Oh là 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 là. Et Nancy est devant pour la première fois des matchs. Et Gentilly explose. 3 sur 3 et 11 à 0 dans le partiel. Oui, puisqu'il y avait eu 2 points initiaux de Hutchinson. Conley. C'est peut-être maintenant que le match se joue. Mais Jacques, mais c'est pas le même match qu'on voit, c'est exactement le même. En négatif, exactement le même. Souvenez-vous, voilà, ballon récupéré. L'équipe de Nancy avait pris un 8-0 en tout début de deuxième mi-temps. Et là, c'est un 11-0. Attendez, David, faute technique à Laurent Juarez, donnée par Joseph Bisson. Je vais vous dire, franchement, ça fait un moment qu'il en avait envie, Joseph Bisson. C'est dommage qu'au moment où le match se joue, il y ait ça. Ouais, est-ce que ce serait pas quelque chose qui reste du match retour? On a vu les deux hommes, oui, bien sûr. Et ça, c'est... Bon, d'accord. Il y a un côté chien-chat entre les deux. Elle leur a coûté un seul petit point puisque les Nancéens avaient déjà la balle. Elle leur a coûté un point. Et Villeurbanne en zone. Marquez bien en zone quand il y a une équipe qui vient de faire 3 sur 3 à 3 points. C'est pas évident non plus. Mais bon. Amago. Amago. Jeff
Greer. Compliqué ce shoot. Forcé. Rebond de Lamane Wilson. Sangaré. Lamane Wilson. Sangaré. On joue à l'intérieur avec Uche. Ressort pour Sangaré. Le shoot à 3 points de Sangaré est raté. Et rebond finalement pour Mike Bauer. Uche Nsonu qui avait un petit peu poussé Cyril Julien, qui est héroïque en défense au niveau des lombaires. Mike Bauer, Ricardo Greer. Cyril Julien. Ballon perdu par Cyril Julien. Qui a vu arriver Uche Nsonu, qui a voulu l'éviter. Mais sur le dribble, il se l'est mis un petit peu dans les genoux. Conley. Sangaré. Et Uche Nsonu qui prend son propre rebond offensif, qui remonte, et c'est Lamane Wilson qui marque finalement. Tout en finesse, hein, Lamane Wilson, alors que de l'autre côté, ça brassait sévère. Amago. Omar Villeurbanez, il est passé, Philippe. Et faute de Yohan Sangaré. Est-ce que vous pouvez essayer de vous concentrer sur le jeu plutôt que sur l'arbitrage? J'ai posé une question. Remarquez bien que l'arbitrage fait partie du jeu. Qu'est-ce qu'il disait, Yo? Je pense que c'est sur le début de l'action, il dit que la main de Yo Sangaré. Alors que 3 fautes aussi pour Yohan Sangaré, donc les deux meneurs sont à 3 fautes. Aymeric Janot remplace Laurent Floirest. Ricardo Greer. 4 sur 4 pour les Nancéens. 4 sur 4 à 3 points. Ricardo, il fait un sans faute. Une ligne de stats hallucinante de Ricardo Greer, 22 points. Et marché de Aymeric Janot. On va revoir peut-être cette action si Yvan Belenès nous le remontre. Parce que ce marché, trop tard. On regarde ça. Non, il n'a pas marché. Non? Ah bon. Amago. Julien. Jeff Greer. C'est un départ croisé, c'est pas un marché. Jeff Greer. Oh, l'accélération de Jeff. Et la balle pour Yohan Sangaré. Lamane Wilson à l'opposé. Qui a trouvé Uche Nsonu. C'est le petit bémol de Yo Sangaré. Il a tendance à chercher des passes. Oups là. Passage en force. Ah non, la faute. Oula. Joseph Bisson qui va pas se faire des amis du côté de l'Astrobal. Il faut quand même appeler un chat un chat. Depuis le début du troisième carton. Ah, il est un tout petit point en retard. Ouais. 4e faute d'Aymeric Janot. Ouais. Il est un petit poil en retard. Ricardo Greer. Ils sont bénis. C'est un extraterrestre sur ce match, Ricardo Greer. Un extraterrestre. À la mi-temps. Rendu par Robert Conley. À la mi-temps, ils étaient à 4 sur 12 à 3 points. Ils viennent de faire un 5 sur 5, David. Et oui, on le voit ici. Et Greer a mis 25 points en 25 minutes. Jeff Greer. Et là, il y a Quelqu'un sûrement... a ouvert la porte, là, non? Oui, non, mais enfin, là, quand un joueur de ce niveau-là fait un écart comme ça, c'est qu'il y a sans doute eu un petit quelque chose. Alors que Chevon Troutman, qui a bataillé sans trop de réussite, lui qui est quand même une des grosses valeurs sûres de l'Asvel, revient sur le terrain, et que les Villeurbanais jouent grand avec Lamane Wilson et Robert Conley sur les côtés et les deux babards à l'intérieur. Conley raté, rebond de Uche Nsonu qui ressort pour Troutman. Wilson. En tout cas, David, il y a match. Il y a match au niveau du terrain, au niveau du public, au niveau de l'ambiance. Robert Conley. Il reste 10 secondes. Conley qui force.
exploite le jeu en ce moment. Et en position basse, les Nancéens connaissent les gourmandises de Robert Conley et le provoque. Bien défendu de la part du Sud. Amago. Amago. Jeff Greer. Ricardo Greer. Et le panier refusé. Il faut absolument que la défense, ils veulent avoir une chance de contrôler. Ricardo passe devant lui. Et quatrième faute pour Robert Conley. Les Villeurbanais qui cumulent 14 fautes, alors que côté Nancy, c'est la deuxième faute, pardon, de Conley. Les Villeurbanais qui cumulent 14 fautes, alors que côté Nancy, on en est à 7. Ricardo Greer qui à l'instant vient de battre son record de points de la saison. Il n'en avait pas mis tant que ça finalement, parce qu'il fait tellement de choses à côté, Ricardo. Des rebonds, des passes, des fixations. Robert Conley. Et ballon perdu. Lasvel qui est en train de prendre un éclat. Oh, le dunk de Jeff Greer qui s'est envolé dans les airs de Gentilly. Panier accordé pour intervention sur le cercle de Cyril Julien. Alors peut-être que c'est pas lui, on va revoir ça. Certainement qu'il a touché le matériel en même temps, je sais pas. Qui touche? C'est bien Cyril. C'est bien Cyril qui touche le cercle. Et la bonne explication de Pierre-Yves Michon. Amago avec Cyril Julien. Jeff Greer. Encore. Non, pas cette fois, mais rebond offensif pour Cyril Julien. Amago à son tour. Et lui, il le met à 3 points. Ah, c'est Fantasia là, Gentilly. C'est un blitz, David. Déjà 25 points marqués par les Nancéens, 25 à 9 dans le partiel. Alors qu'il reste 2 minutes 50 à jouer dans ce carton. À 8 sur 12. Sangaré, joli cross. Il la met dedans, joli ça. C'est joli ça, hein, tout en contrôle à la fin, tout en explosion au départ. 6 sur 8 à 3 points dans ce carton pour l'équipe de Nancy. Bauer. Oh là 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 là. Là excusez-moi mais j'ai plus de superlatifs. J'en ai plus au magasin. Ils doivent faire leur shoot toujours du même côté. Ce qui est rigolo, c'est que c'est encore du côté buvette. Hein. C'est comme à Rouen. Et plus 10 pour Nancy. Conley, Sangaré, non. Airball. Rebond de Ricardo Greer, Jeff Greer. Oh, que c'est beau ça, le cross. Ouais, et joli, la troisième faute de Robert Conley. Et là, l'équipe de Nancy. Un blitz terrible. 28 à 11 pour l'instant dans le carton. Le blitz qui passe sur le palais des sports de Gentilly. Le public est aux anges qui voit un troisième carton de rêve. Regardez. Ouais, c'est un athlète magnifique, Jeff. Jeff Greer, c'est un homme volant. Et sous tous les angles, évidemment. Ah, il est capable de rester une éternité en l'air. Ah ouais, c'est certainement le joueur le plus élégant, le plus fluide, et qui a le temps en l'air le plus beau. Un petit coup de bump, passage en force de Tony Parker sur sa femme. Pour les Villeurbanais, le challenge est clair. Il ne faut pas perdre pied. Ah,
ils l'ont déjà un peu perdu, mais comme il reste du temps, ils ont le temps de revenir dans le match avec 12 minutes à jouer, 10 points d'écart. Et du côté des coachs, déjà 2 temps morts pris par Yves Baraté, c'est bien normal. Alors que Jean-Luc Monchot n'en a pas pris un seul. Ce qui est très intéressant quand on a encore juste un carton devant soi. Un carton et 1 minute 49. Et aussi Lasvel qui bien entendu est dans le bonus avec 5 fautes alors que les Nancéens n'en ont commis qu'une. Et les Villeurbanais, David, qui ont perdu 7 balles dans ce carton, c'est toujours la bascule. Hein. Les équipes qui perdent la balle se mettent en péril. Et le bon coaching de Jean-Luc Monchot qui, pour protéger Cyril Julien, énorme dans la raquette d'une éventuelle 4e faute, envoie au feu notre ami Victor du Café des Sports, Victor Samnik. Sanou avec Sangaré. Oui, il s'en sort bien, Johan. Là. Et Victor Samnik qui vient juste de rentrer. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait grand-chose sur l'action. Mais il est cool, l'ancien de Georgetown. Ouais, c'est plutôt Johan qui s'accroche à son short. Il veut lui baisser son short. Il veut voir la marque de son suspensoire. De son string. Conley. Oh, ça tombe dedans. Ça ressort, mais il y a la claquette de Shevon Troutman. La deuxième lame. Et Conley, il envoie quand il est de face comme ça. Il envoie de ses mines. Il les met avec la planche. Ricardo Greer, Mike Bauer. Interception de Troutman. Et faute de Philippe Amago sur Johan Sangaré. Et plutôt une bonne faute puisqu'ils ne sont pas dans le bonus. Et que ça ne donnera pas des lancers. Et il joue le ballon en plus, c'est bien dans l'esprit. Wilson, Lamaine Wilson. Il ramène son équipe à 7 points, dernière minute importante. Meilleur marqueur Villeurbanais avec 16 points. Philippe Amago, Ricardo Greer. Ricardo Greer qui donne à l'intérieur pour Victor Samnik qui marque avec la faute et le lancer. Victor qui se protège bien en finissant main gauche et qui provoque la faute du grand Uche Unsono. Alors il est à combien d'évaluation, Victor? Il n'est pas bien haut parce que j'avais vu une statistique quand il dépassait un certain nombre à l'éval. Le Nancéen gagnait 9 fois sur 10. Sangaré. Wilson à 3 points. Raté. Rebond de Jeff Greer. C'est un shoot qui est pris un peu vite, ça. Les Nancéens, il n'y a que 2 secondes de décalage entre la fin du carton et la possession. Ricardo va pénétrer, même s'il feinte à gauche, mais une piécette, comme quoi il va feinte à droite, il va finir à gauche. Compliqué l'affaire, compliqué. 3 secondes, David. Pourquoi pas un 3 points de Mike Bauer ou une intention vers le cercle de Victor Samnik. Est-ce qu'il donne... Interception, non. Le dernier ballon sera bien pour Dancy avec 2 secondes. La met de loin. C'est raté. Et 77-67. Le score à la fin du 3e carton en faveur de Nancy. 33 points marqués par les Nancéens. C'est énorme. 17 points mis à Villeurbanne. 33-16. Alors on regarde les statistiques parce que là,
C'est quand même un match à multiples rebondissements. Regardez le score, 33-16, Jacques vient de vous le dire. Après le 32-23 du premier quart-temps en faveur de Villeurbanne. Et si on a des comparatifs au niveau des pourcentages, ça va être... Regardez, ça c'est fou, 2 sur 7, 2 sur 5 et 7 sur 10. Et en face, il y avait 7 sur 11, donc quasiment pareil. Et là, on est à 2 sur 8. C'est hallucinant de voir à quel point les chiffres sont symétriques finalement. Et au 7 sur 10 du troisième carton, on pourrait presque rajouter le 2 sur 2 de TJ Parker en fin de deuxième carton. Ce qui mettrait la série à 9 sur 11, ce qui est totalement hallucinant, quoi. Il y a eu... TJ, ça a été important, hein, ces 2 paniers qu'il a mis en fin de deuxième carton, alors qu'on voit la répartition villeurbannaise. Yo Sangaré, il avait déjà mis 12 points en 4 minutes, 5 minutes. Il n'en a mis que 2 petits depuis. Et retour des 2 équipes. Pour le dernier carton. C'est parti. Les anciens qui sont à 50% à 3 points, à 11 sur 22, ce qui est quand même remarquable. Amago qui passe, ne marque pas. Ricardo Greer qui marque. Ricardo Greer, à l'instant, vient d'établir son record de points dans toute sa carrière en France, Jacques, avec 29. Mr. France, comme l'appelle Mark Saliers. Boutman. Faute de Mike Bauer. dont c'est la première. Il avait réussi à passer entre les gouttes. Ce bon Mike. Boutman. Conley. Uche. Il est passé, Uche. C'est un peu ce que les Villeurbanais ont oublié dans le troisième quart-temps. C'est alimenter leur grand. Maintenant, zone permanente côté Villeurbanne. Bauer. Ricardo Greer, Samnik. Et la faute. Il a failli obtenir le panier primé, mais le ballon est resté court sur le cercle. Quatrième faute de Robert Conley. Retour de Laurent Forest et de Aymeric Janot. Et de Frontman, on lance le franc. Victor! Et Victor Samnik qui rate son premier lancer. Deuxième rentre. Aymeric Janot. Bonne présence en deuxième mi-temps de Victor Samnik au relais de Cyril Julien. Robert Conley. Lamine Wilson. Faute de Mike Bauer. Au numéro 15, Mike Bauer, deuxième. Là-bas. Carlos. Là-bas, il va être marqué. Aymeric Janot. Avec Laurent Forest. Aymeric Janot. Conley. Et le contre sur Uche de Victor Samnik. Regardez. Ah bah non. Non, il est court sur le cercle. Ah, je vous avais rien dit, mais il est court sur le cercle. Mais là, pas Philippe Amago. Ils sont bien larges, sortie verticale pour Jeff Greer. La position pour Ricardo qui va jouer sur la ligne de fond peut-être.
Ricardo Greer, oh, il y a du monde. Et c'est Lamine Wilson qui prend cette balle. Robert Conley. À l'opposé, Laurent Forest à l'intérieur. Bien joué, ça de la part de Laurent Forest. Bien joué collectivement. Le changement de côté, bien joué. Le retour à l'intérieur. Très belle action villeurbannaise. Qui reviennent sous la barre des 10 points. Ils sont à 9, à 8 minutes de la fin. Donc, Mike Bauer a l'air touché. Ah, c'est un joueur émotionnel, Mike Bauer. Ah oui, on le voit avec le bras de Uche. Il est tellement intense. Pas de Philippe Amago. On a l'impression qu'il a perdu un œil, mais en fait ça va. Amago. Amago à l'intérieur, Victor Samnik, ouais, sur Uche Nsonwo. C'est un des points forts de Victor de prendre des bonnes positions et après son exécution, l'utilisation de la balle est excellente. Conley, Lamine Wilson. Faute de Victor qui bataille bien quand même en passant autour. Formidable combat donné par le Camerounais d'origine. Quatrième faute, Victor qui, on peut le rappeler, a été formé à Georgetown et passé dans les mains du mythique coach John Thompson. Coach d'Alonso Mourning, Pat Ewing, ou Dikembe Mutombo par exemple, et d'Allen Iverson. Mais c'est pas le même registre. Et Derek Mikou. Et Derek Mikou. Jeff Greer qui marque. Il avait piqué la balle à l'opposé, une belle interception, anticipation sur le renversé. Et alors que Lasvel était revenu à 9 points, à nouveau, là l'écart devient conséquent et le temps qui tourne, moins de 7 minutes à jouer. Émeric Janot, non. Et rebond pour le SNUC. En faisant comme ça, ils vont sombrer les grands hommes verts ou les petits hommes verts, comme vous voulez. Ricardo Greer. Comme quoi la réussite initiale, hein, maintenant ça fait un paquet de fois que ça arrive. Allez, hein, ça va encore tomber dedans ça. Oh là 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 là. Et la faute en plus. L'hallucinante série à 3 points du SNUC Nancy. L'hallucinante série. Et on le savait en plus, hein, Jacques. On le savait, c'est l'histoire de ces playoffs. C'est un peu ça. À la mi-temps, à 3 points, les Nancéens à 4 sur 12. Ils sont à 12 sur 23. 8 sur 11 à 3 points pour les hommes de Jean-Luc Franchet. Et rebond offensif pour Cyril Julien. C'est encore plus fort. Ça peut être une séquence à 5 points ou 6 points peut-être avec le panier à 3 points d'Amagou. Le rebond offensif de Cyril sur le lancer. On va voir ça. Une série à 6 points, ça peut vous tuer définitivement un match. Hein. S'il marque à 3 points, là, je pense que ça va être compliqué pour Villeurbanne. Très compliqué. Et 5e faute d'Émeric Janot, pardon. Celui qui me tient le bras, il dit... Et c'est pas faux. Mais bon. Julien Greer. Jeff Greer. Avec Mike Bauer qui vient l'aider à 3 points dans le corner. Raté. On est surpris quand ils en ratent un. Ouais, c'était le panier de la fin là pour Villeurbanne si Mike Bauer avait marqué à 3 points dans le coin. Uche qui ne marque pas. Rebond de Cyril Julien avec Jeff Greer. Cyril Julien et Victor Samnik, hormis la performance de Ricardo, de Philippe Amagou, de Mike Bauer, les deux grands, extraordinaires. Extraordinaire Cyril Julien et Victor Samnik dans le combat. Et la faute de dépit, 5e aussi pour Robert Conley. Faute à 3 points. Regardez. Ah, là on voit pas bien. Et temps mort. Alors que Nancy mène 87 à 71.
Conley qui vient de prendre sa 5e faute. Deuxième joueur à 5 fautes dans ce match pour l'équipe de Villeurbanne. Regardez la belle unanimité dans la ferveur nancéenne en tribune. Ah, belle salle ce soir, magnifique salle. Eh oui, ça change tout. Un petit peu, hein. Très belle ambiance, alors qu'il y a une vingtaine de supporters villeurbanais qui sont venus. Mais c'est pas la même, effectivement. Et si Nancy va en finale à Bercy, combien seront-ils qui sont ce soir dans cette salle à Bercy? Une grosse partie probablement. Il y a une belle mobilisation, il y avait une belle mobilisation ces dernières saisons. Magnifique, magnifique. Alors que là, on voit là encore des Villeurbanais, Villeurbanaises. Jeff Greer au lancer. Jeff qui fait une superbe deuxième mi-temps, hein, David. Superbe deuxième mi-temps, puisque la première partie du match, l'avait laissé à 3 points, 1 sur 5. Et le voilà à déjà 14 et peut-être 15 points déterminants par ses interceptions, par ses actions sur le jeu rapide et la transition. Ouais. Laurent Forest. On est à presque 20 points d'écart. À 5 minutes de la fin. Et il n'y a que 4 points marqués. 4 points marqués par Villeurbanne sur les 5 premières minutes de ce dernier quart-temps. Villeurbanne qui vient d'encaisser un 46 à 20. Et Laurent Forest, il est court dans son attaque du cercle. Ricardo Greer, Mike Bauer. Oh, le gourmand. Ouais, il a hésité, mais il marque. Il s'en est bien sorti. Il y avait l'extra passe à faire à Jeff Greer. Mike prend l'intervalle et finit tout leur réussi. Wilson pour rester en vie. Mais ça ne rentre pas. Qui aurait pu imaginer qu'il y aurait 20 points d'écart à un moment dans le match quand on a vu le scénario de la première mi-temps. Un déficit de 27 pour les Villeurbanais, 28 pardon. Et comme Lasvel a fait 5 fautes, Ricardo Greer va aller sur la ligne pour atteindre les 30 points. Que de cartons offensifs, on aura vu que de cartons offensifs sur ces playoffs. C'est au tour de Ricardo Greer qui là rate son premier. Il faut le changer. Alors Ricardo. Un changement, il a raté un truc. Ouais, nul. Alors qu'on aperçoit le jeune Mathieu Lefebvre entre Philippe Amagou et TJ Parker. Issu de l'INSEP, un petit gaucher shooter. Sangaré. C'était pour rire quand on sait que les tenues de Ricardo Greer. Oui. Non, faut se méfier, il y en a qui n'ont pas d'humour. Ouais. Laurent Forest. Edwin Jackson. La balle qui retombe dans les mains de Laurent Forest. Le petit shoot en extension. Et ça retombe dans les mains de Nancy. 2 contre 1. Mike Bauer qui marque. C'est une déferlante, un tsunami nancéen. Un tsunami rouge, tout rouge. 18 points pour Mike Bauer. Accordé, elle avait touché la planche. Ouais. Jeff Greer. Ils ont marqué déjà plus de 50 points en deuxième mi-temps, les Nancéens. 33 à 18. Alors que Villeurbanne n'en a mis que 22, David. Vous vous rendez compte le carnage que c'est? C'est une opération à cœur ouvert. Sans anesthésie. Ah oui, non. Ricardo Greer pour Jeff Greer. Non, c'est raté, rebond. Et curieusement, le shooter le plus référencé à 3 points de Nancy, c'est Jeff Greer. Ouais. C'est même un de ses rôles. Et c'est le seul qui est en échec. C'est fou. 1-0 sur 5 à 3 points. Et oui. Elle
Ricardo qui reçoit l'ovation du public. Et il le mérite bien, le Dominicain. Quel grand bonhomme. Quel Magnifique. grand bonhomme du jeu. Ça va être dur de trouver un MVP dans ce match. Et là, la belle accolade des deux frangins dominicains élevés à New York. La fratrie recomposée. Ce sont des gagneurs, ce sont des gagnants. Vous avez vu dans les statistiques de Cyril Julien, bon, 7 rebonds, il va mettre 10 points s'il met se lancer. Il y a 5 interceptions aussi pour le Rock. Pour Cyril qui est remplacé, je crois, par DJ Harrison. Non, c'est Mike Bauer. Et une belle communion hein, entre les joueurs et le public. Sangaré. Rothman. Sakarevic qui marque à 3 points. Un joueur qui progresse, le jeune Marco Sakarevic. Gentilly qui chante qu'ils sont en finale. C'est un refrain connu du côté de Nancy. Jeff Greer. Allez, ficelle pour TJ. Et oui! Et alors, rien ne peut lui arriver. 100% à 3 points pour TJ Parker. Rendu par Chevron Troutman. Mais le match là est plié. Ce qu'il y a d'intéressant, parce que là on se dirige tout droit, Jacques, vers une 4e finale de suite pour Nancy qui a perdu les 3 premières. Il faut savoir que quand l'Asvel a été champion en 2002, Jeff Greer, non, raté. Toujours pas. Quand ils ont été champions en 2002, c'était leur 4e finale de suite. Ils avaient perdu les 3 précédentes. Alors peut-être que Nancy sera capable de faire ce que Villeurbanne avait fait après avoir perdu en 99, 2000 et 2001. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Nancéens seront demain les plus grands supporters du MSB Le Mans, car une victoire des Manceaux demain qualifierait les Nancéens pour l'Euroleague. Au titre du 2e de la saison régulière. Et voilà, c'est la classe biberon qui arrive avec Kevin Joss Rose, avec Edwin Jackson, avec Marco Sakarevic, Antoine Eito et Noah Diakité, qui lui est un peu plus âgé. Et pour ce match, c'est quand même fou. C'est un match de record pour plein de monde. Il en mettra un, Jeff. Eh oui, ça y est. Il en a mis un, il le méritait. Feu d'artifice. Feu d'artifice offensif à Gentilly. 103 points, Jacques. L'équipe de Nancy, qui a pourtant des arguments offensifs, qui joue vite et tout. Là, c'est Diakité qui marque. Nancy n'avait jamais passé cette saison la barre des 100 points. Ils le font pour le match le plus important de l'année. Le plus important, c'est le prochain. Le plus important à domicile, vous avez raison. Mais le plus important, c'est toujours celui du titre. DJ Harrison. Allez Antoine, mets-le celui-là. Dommage, Antoine Aito et sa belle main. Oh là là, le grand Roger Zaki qui part à l'aventure. Et c'est Mathieu Lefebvre qui va faire son entrée. Harrison raté. Sakarevic. Edwin Jackson, évidemment, tout gentil et debout. Coup de sifflet pour la faute. La balle ligne de fond, 37 secondes à jouer.
Roger Zaki, il est mort de rire. Entreprise de nettoyage, Roger Zaki. Presque 60 points marqués par Nancy. Peut-être même plus de 60 points en deuxième mi-temps marqués par Nancy. Je vais vous dire ça, David. Il y en avait 44, il y en a 59 pour l'instant. Ah ouais. Mais voilà, 62. Ah non, raté par TJ Parker. Diakité. Et les dernières secondes. Et Nancy, c'est officiel. Ce sera officiel dans 5 secondes. Va jouer à Bercy dimanche prochain. Le match sera à 15h sur Canal+. On prendra l'antenne une demi-heure avant, à 14h30. beaucoup d'émotions pour Jean-Luc Monchon, son 4e rendez-vous. Je le connais, Jean-Luc, il est au bord des larmes. Oui, oui. Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on le voit à l'antenne, Jacques? Est-ce que je n'ai pas de moniteur? On le voit. Et le dernier ballon. Par l'émotion. Ouais. Ça y est, c'est fait. Nancy va jouer la finale du championnat de France pour la 4e année consécutive. Victoire 104-89. Le Sud Nancy bat l'Asvel 2 victoires à 1. L'avantage du parquet a été respecté. Nous aider à franchir